Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de la vie, de voyage, de méthodes de travail à l'oreille, de correction, de dialogue, de dramaturgie, de structure et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le vendredi 9 avril 2021. Comme j'avais plus ou moins prévu de le faire, j'ai consacré ma matinée d'hier à l'écriture, j'ai travaillé 6 heures et je vais faire pareil aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me suis levée un peu plus tard, bah oui, je suis fatiguée en ce moment, j'avais besoin. Bref, c'était pas de ça dont j'avais envie de vous parler ce matin. Je continue à lire le livre de Haruki Murakami, Profession romancier. Je ne trouve rien de transcendant, il y a beaucoup de choses dont j'ai déjà entendu parler par ailleurs, rien de très nouveau. Et il dit une chose en particulier qui fait écho en moi par rapport à la vie des écrivains romanciers. Lui, il s'imagine pas pouvoir écrire sur le long terme, il entend, s'il avait eu une vie complètement dissolue, dans le chaos le plus total. Et je suis assez d'accord avec lui, hein. C'est ce dont je vous avais parlé il y a quelque temps. Moi, j'ai besoin d'avoir une vie saine pour pouvoir écrire. J'ai l'impression que si c'était le chaos dans ma vie, je serais incapable de faire sortir quoi que ce soit. Ça a beaucoup été le chaos dans ma vie avant l'écriture. Et depuis que je me suis lancée dans l'écriture de ce roman, j'ai une vie, mais tout ce qu'il y a de plus platonique et monotone. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est le cadre indispensable pour la création de ce livre. C'est-à-dire que soit je suis en train de vivre, soit je suis en train d'écrire. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être je me dis j'ai accumulé assez de matière pour pouvoir écrire le reste de mes jours. Je ne suis pas sûre de ça. Mais en tous les cas, je pense que là, pendant quelques années, je pense que je suis prête à me poser. Et ça me pèse plus non plus. Parce qu'avant, il fallait toujours qu'il se passe des choses dans ma vie. Sinon, je m'ennuyais profondément. Et je détestais ça. Donc, je cherchais toujours des choses auxquelles me raccrocher pour ajouter du piment dans ma vie. Je suis partie en voyage pour faire mon documentaire un peu dans cette optique-là. Alors, même si l'envie du voyage, elle est quand même toujours présente, et que ça me frustre un peu en ces temps de ne pouvoir sortir de ma zone. J'allais dire de ma zone de confort, mais en fait, le voyage, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. Et puis je trouve que voilà, c'est le voyage pour écrire, il y a rien de tel parce qu'on est vraiment remué, surtout si on voyage tout seul, quoi, parce que l'écriture est du coup le recueil à toutes nos impressions, toutes nos réflexions, nos sensations, nos découvertes. Donc c'est ça qui est génial dans le voyage en solitaire. Et donc voilà, Haruki Murakami, il dit que souvent on a une espèce d'idéal de l'écrivain, l'homme torturé, dont la vie est un chaos. Et il parle même d'un écrivain où quand on a découvert de quelle platitude était sa vie, les gens se sont détournés de lui en tant qu'écrivain. Et lui, il explique que, quitte à en décevoir quelques-uns, lui-même a une vie, tout ce qu'il y a de plus banal, assez ascétique, sans être complètement extrême, c'est pas non plus un moine, mais disons que il est très régulier, il a des horaires de travail pour écrire, enfin un petit peu comme moi je fais. Alors ça me rassure de voir qu'un grand écrivain comme lui a à peu près la même routine que moi. Pareil, il fait du sport tous les jours, il fait 1 heure de footing tous les jours. Et moi, j'essaye aussi de faire 1 heure de sport tous les jours. Et lui, il explique que ça s'expliquerait même de manière scientifique, c'est-à-dire que quand on fait une activité physique, ça stimule nos neurones. Et si derrière, on les combine avec une activité intellectuelle, on va faire que créer de nouvelles connexions entre les neurones. Bon, je suis pas sûre d'avoir tout bien compris et de tout bien vous retransmettre, mais j'ai trouvé l'idée intéressante que l'exercice physique pouvait entraîner le mental. C'est peut-être vrai. J'ai jamais fait la relation entre elles, mais ça m'étonnerait pas. En tous les cas, moi, je sais que de faire un exercice physique, c'est pas simplement pour garder la ligne ou faire du bien à ma santé, c'est aussi pour me sentir bien intérieurement. Et me sentir bien intérieurement, ça me permet d'écrire plus sereinement. Ça y est, je viens de finir mon plan pour la version 24. Et oui, clairement, je préfère cette version, en tous les cas dans le plan, théoriquement. Je ne sais pas encore ce que ça donne une fois écrite. Bon, ça me demande 10 fois plus de travail que la version 23, parce que j'ai énormément de choses à reprendre, mais j'ai quand même aussi beaucoup de choses qui sont déjà écrites, donc tout n'est pas à refaire. Le travail est déjà bien avancé, c'est beaucoup plus romanesque, c'est beaucoup plus fort en intensité. Alors il y a plus de rebondissements, j'ai peur qu'il y en ait peut-être trop, mais est-ce que...
trop, franchement, c'est pas non plus du Harlan Coben, quoi. Enfin, je sais qu'il peut y avoir trop de rebondissements, mais je pense pas qu'on puisse dire ça pour un livre comme le mien. Ça reste une intrigue très réaliste, malgré tout. Je pense juste que là, je fais grimper l'intensité d'un cran, quoi, même de plusieurs crans. Là où ça me bloque un peu, c'est que je sais que ma professeure de français, par exemple, elle serait pas très pour cette version-là, mais c'est pas elle qui écrit ce texte, donc ça, il faut vraiment que j'arrive à me détacher de son jugement. C'est mon roman, c'est mon histoire, c'est la manière dont j'ai envie de raconter les choses. Moi, je préférerais lire une histoire comme ça, plutôt que celle que j'ai écrite avant. Et en plus, le message que je fais passer est beaucoup plus fort dans cette dernière version que dans la version précédente. Donc ouais, je pense que je vais m'attacher à cette version. Alors encore une fois, je repars en arrière, mais en fait maintenant, je culpabilise à repartir en arrière par rapport au deadline que je me suis fixé, par rapport au fait que je fasse ce podcast aussi, dont je vous parle de mes avancées. Et j'ai un petit peu peur en fait qu'on se dise, mais en fait elle se cherche que des excuses pour retarder l'échéance d'envoyer son texte. Mais en toute sincérité, je pense pas que ce soit ça. C'est aussi parce que j'ai envie de soigner ce que j'envoie et j'ai envie que ça corresponde à l'histoire que j'avais envie de raconter. Et là, j'avoue que ça me plaît plus comme elle est aujourd'hui. Ça me semble plus logique. Car c'est pas que c'est plus logique, hein, c'est juste que c'est plus intense. Alors là où je sais pas trop quoi faire, c'est est-ce que je corrige la version 23 selon mes notes et comme ça je me base sur la version 23 corrigée pour réintégrer les scènes dans la version 24 ? C'est peut-être mieux de faire ça comme ça j'ai quand même une version 23 sur laquelle me rabattre si jamais la version 24 n'aboutit pas, quoi. Ça veut dire aussi que du coup le travail de correction n'aura pas servi à rien, parce que sinon, s'il faut que je refasse tout pour la version 24, je vais désespérer, hein. Donc là, voilà ce que je vais faire. Je vais corriger la version 23 selon les notes que j'ai prises. Ensuite, je vais mettre en forme la version 24 avec des scènes extraites de la version 23. Ça va me prendre pas mal de temps, le temps que je reconstruise tout ça, parce que je vais devoir mélanger la version 23 et la version 22. Donc ça va être assez chaud à mon avis, bien prise de tête. Déjà là, rien qu'à faire le plan, je me suis bien pris la tête, hein. C'est un espèce de labyrinthe, je sais pas comment expliquer, de jeu de Tetris, quoi. Si je mets ça là, alors ça peut pas aller là, mais dans ces cas-là, il se passe ci, et s'il se passe ci, il peut pas se passer ça, mais ouais, mais j'aime bien cette scène, alors comment je pourrais la mettre quand même ? Ah non, mais en fait, elle n'a pas sa place, celle-là, donc je la retire. Ah ouais, mais bon, quand même. Enfin voilà, ça a été que ça, ce matin, enfin, depuis que je fais ce plan. Je vais essayer de me faire des journées où je travaille plus longtemps dessus, là, comme hier et aujourd'hui. Déjà parce que j'adore. J'ai l'impression d'être une vraie écrivain. Bon, ça me culpabilise aussi par ailleurs, parce qu'en attendant, j'avance pas sur mes autres trucs, mais ça m'épanouit, franchement. Donc ouais, je vais peut-être prendre à chaque fois une petite journée par semaine où je me consacre qu'à mon roman. Peut-être le vendredi, où je suis un peu fatiguée de ma semaine, donc dans ces cas-là, je me détends avec mon roman. Bah oui, parce que pour moi, même si c'est une prise de tête, c'est quand même une détente. Comme ça, je vais avancer plus vite. D'autant que le fait d'avoir bien mon texte en tête, mais je gagne un temps fou. Parce que plutôt que de me reporter sur des plans, des résumés, des listes, ce genre de choses, je me rappelle, j'ai très précisément en tête les scènes. Et donc je sais qu'à cet endroit-là, il se passe ci, il se passe ça. Je suis pas obligée d'aller fouiller quelque part pour me dire non mais attends, qu'est-ce qui se passe déjà dans cette scène, de la relire, me dire ah oui d'accord, ok. Et donc je voulais dire ah oui voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc là on en est où ? Ah oui d'accord, on en est là. Parce qu'en fait quand je travaille pas régulièrement, c'est ce qui se passe. Je me souviens pas trop, donc je suis obligée de m'appuyer sur d'autres documents pour me rappeler, pour me remettre les scènes en tête et c'est une perte de temps énorme. Donc plus j'avance vite, plus ça va vite. Parce que plus je suis imprégnée par mon texte. Donc quand on dit qu'il faut travailler régulièrement, c'est quand même pas pour rien. Je suis pas la seule à le dire et il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de la régularité comme un des gages de réussite. Je le constate tous les jours. D'autant plus quand je travaille plus longtemps sur mon texte. Mais bon, ça évidemment, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et moi, je me le permets alors que je devrais pas non plus, parce que à côté, je gagne pas d'argent, quoi. Je suis pas en train de développer mon activité pro, donc bon. Enfin, si, je développe une activité pro, mais qui n'est pas du tout rémunératrice, et donc, ouais, je devrais pas le faire. Mais voilà, c'est trop tentant, et en ce moment, je suis dans une conjoncture qui peut me permettre de faire ça.
Ça sera peut-être pas toujours le cas, donc j'en profite un peu, même si je le fais qu'à moitié parce que d'un autre côté, faut pas non plus que je me repose sur mes lauriers. Le samedi 10 avril 2021. Ça fait presque 1 heure que je travaille sur la même scène. Je trouve qu'elle fonctionne pas bien, la description est plutôt maladroite, l'ordre des choses n'arrive pas de manière logique, et donc je suis en train de retravailler ça. Donc il y avait beaucoup de répétitions. En fait, c'est quand Olivia entre dans le train, et donc je décris l'intérieur de la rame, et j'arrêtais pas de répéter le mot compartiment, ça revenait 5 ou 6 fois dans le texte, et le mot homme aussi. Donc j'ai essayé de trouver d'autres manières de dire les choses, et là ça fait plus d'1 heure que je travaille sur ce passage-là, donc en fait je le réécris, ensuite je m'enregistre, et puis j'écoute ce que j'ai enregistré, et là je me rends compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Je me suis aperçue, en faisant justement ce podcast, que des fois, quand je m'enregistre, les mots ne me viennent pas, mais par contre, quand je m'écoute plus tard, les mots me viennent tout seuls. Comme si à l'oreille, je pouvais savoir ce qui manquait. Donc là, je travaille à l'oreille, en fait, là-dessus. Bon, si je fais ça sur chaque passage, je suis pas prête d'avoir terminé ces corrections, hein. J'en suis à la page 11. J'ai commencé le travail de correction ce matin sur la version 23. Et là, au bout de 2h30, j'en suis à la page 11. Donc voilà, ça ne va pas très très vite. Et en plus, c'est le début du texte. Donc c'est pas du tout ce qui a besoin d'être le plus travaillé. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va me prendre tout ça. Mais bon, je vais arrêter de me stresser avec ce temps, même si j'ai l'impression, en me fixant des deadlines, de m'engager auprès de vous quelque part, ou auprès de moi déjà, j'ai pas non plus d'impératif de ce côté-là. C'est pas comme si un éditeur attendait mon texte. Non, c'est plutôt moi en fait qui suis pressée de passer à autre chose, et qui a envie de le terminer, qui ait hâte de le terminer. Je viens de lire un article de Gallimard, qui parle de Gallimard plutôt, qui explique que les maisons d'édition Gallimard viennent de mettre sur leur page Twitter qu'ils étaient complètement submergés par les manuscrits qui arrivaient aujourd'hui par rapport à la situation actuelle, qu'ils en recevaient en moyenne 50 par jour aujourd'hui, et qu'ils demandaient aux jeunes auteurs de réfréner leurs élans, d'attendre quelques temps avant de leur envoyer leur page. Ça m'a interpellée évidemment, puisque Gallimard fait partie des maisons d'édition que je vise, donc je ne sais pas ce que je dois faire. Peut-être qu'il faut que je mette une lettre à leur attention en expliquant que j'ai bien conscience de la situation actuelle, mais que ça fait bien plus longtemps que j'écris, et qu'aujourd'hui il est temps de me faire connaître des maisons d'édition. Je peux pas patienter encore quelques mois, voire quelques années de plus, quoi. Bref, du coup voilà, ça va compliquer les choses pour me faire publier, parce que je pense que si Gallimard vit ça, c'est le cas pour toutes les autres maisons d'édition. Et autre chose aussi, je me suis rendu compte, alors je sais pas pourquoi j'avais cette idée préconçue en tête, je me suis rendu compte qu'Albin Michel publiait des premiers romans, contrairement à ce que je pensais. Notamment, ils ont publié le premier roman, alors je me souviens plus du nom de l'autrice, je vous le mettrai en description de l'épisode, qui s'appelle Le Bal des Folles, ce roman-là qui a reçu un énorme succès, que j'ai très envie de lire, mais que j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir entre les mains. Enfin, que j'ai offert, mais que je n'ai pas lu pour moi, donc ça sera à une prochaine occasion. Donc il faut que je retourne voir sur leur site internet pour savoir si vraiment je rentre pas dans leur ligne éditoriale. Le lundi 12 avril 2021. J'ai bien avancé aujourd'hui, à peu près de 18 pages, en 2h30. Et donc, en comptant une 20aine de pages toutes les 2 heures, ma nouvelle deadline pour finir ce travail de correction de la version 23 est le 20 avril. Donc dans 8 jours. Une fois que j'aurai fini la correction de la version 23, je vais mettre en place la version 24. Et à partir de là, je vais plus que travailler sur la version 24 en espérant que ce soit la version définitive. Mais en fait, la question de la bonne version se pose toujours. J'hésite encore entre la version 23 et la version 24. Peut-être parce qu'aucune des deux n'est la bonne. Sauf que là, ça y est, je commence à m'épuiser sur ce texte et j'ai envie de passer à autre chose. Là, ça devient assez évident qu'il est temps de mettre un terme. C'est un travail inépuisable qui peut prendre toute une vie et j'ai pas envie de passer toute ma vie sur un seul et même texte. Peut-être qu'il ne sera jamais publié. Ça aura été un bon exercice de travail qui m'aura pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie par rapport au résultat. Enfin, si le résultat il est là,
peu importe s'il est publié, moi je sais que j'ai énormément appris, je sais que j'ai énormément progressé, et sans doute que tout ce travail que j'aurais fait va m'ouvrir des portes plus tard, dont je n'ai pas forcément conscience aujourd'hui. Je pense que voilà, je vais me préparer à l'idée que peut-être ce texte ne verra jamais le jour, et que finalement c'est peut-être pas si grave. Alors c'est sûr que j'ai l'impression de m'être engagée auprès de vous, le fait de faire ce podcast quotidiennement. Mais le but aussi de ce podcast, c'est de suivre un petit peu mon cheminement dans l'écriture, de voir un petit peu comment quelqu'un essaye de devenir écrivain et comment il se démêle avec toutes les difficultés que ça représente. Et donc si je n'ai que des lettres de refus avec ce premier texte, ça sera assez représentatif de ce qui arrive à la plupart des auteurs débutants. J'ai pas encore exclu l'idée de l'auto-édition, mais disons que, comme vous avez dû vous en rendre compte ces derniers jours, je suis quand même pas hyper emballée à cette idée et j'ai pas forcément envie de mettre de l'énergie là-dedans. Je préfère plutôt me consacrer à l'écriture d'un nouveau texte que de m'épuiser à publier absolument celui-là si jamais les maisons d'édition ne le retiennent pas. Et là, en plus, en ce moment, dans la conjoncture actuelle, c'est très compliqué de se faire éditer, encore plus que d'habitude, parce que y a beaucoup plus de manuscrits qui sont envoyés en maison d'édition. Alors après, je me dis que si ce sont des textes qui ont été envoyés suite au premier confinement ou suite aux 2 confinements qu'on a vécus, je sais pas, j'ai du mal à croire qu'ils soient d'une aussi bonne facture que le mien. Disons que si les gens mettent 2 mois à écrire un texte... alors que moi j'ai mis 4 ans, peut-être que le résultat n'est pas le même. Alors je veux bien qu'il y ait quelques génies parmi eux, mais bon, ça doit quand même pas être la majorité des gens. Alors j'ai peut-être encore une petite chance d'être retenue. Bon, de toute façon, comme d'hab, je me projette alors que ça sert strictement à rien. On verra bien ce qui se passe. Je vais mener ce texte jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'envoi en maison d'édition, et après, Inch'Allah, comme on dit, advienne ce qui pourra. Je suis en train de me demander s'il ne faudrait pas que je divise en 2 mon envoi en maison d'édition. C'est-à-dire que j'envoie une première version, la version 23, à la moitié des maisons d'édition. Comme ça je peux l'envoyer d'ici un petit mois. Que je retravaille une version 24 et que j'envoie cette version aux autres maisons d'édition. Et que je m'adapte un petit peu à la ligne éditoriale de chaque maison d'édition. C'est-à-dire que par exemple, pour Gallimard, je pense que je peux très bien envoyer la version 23... pour le Tripode aussi, mais peut-être pour Robert Laffont, il faudrait plutôt que j'attende la version 24. En fonction de ce que je sens de chaque maison d'édition, choisir la version que je leur envoie. Comme ça, je peux faire un premier tri assez rapidement, je peux faire un premier envoi assez rapidement, et ça ne me ferme pas toutes les portes pour un second envoi. De toute façon, je pense que je vais l'envoyer dans toutes les maisons d'édition qui font de la littérature blanche. Ça, c'est clair et net. Donc j'ai le choix quand même, il y a de quoi faire. Pourquoi pas ? Comme ça au moins je coupe la part en 2. Parce qu'en fait là, je suis impatiente de commencer à envoyer pour avoir peut-être des premiers retours. Bon par contre, si je suis en train de travailler sur la version 24 et que j'ai que des lettres de refus, si ça va d'autant plus me motiver à faire une version 24 encore mieux que celle que j'ai. Bon, peut-être que ça m'emmène des mois plus tard, tout ceci, mais c'est peut-être la solution qui existe. À voir. Le mardi 13 avril 2021. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, donc j'ai pas avancé de manière aussi efficace. Pourtant, je me suis levée un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc j'ai presque travaillé 3 heures, mais c'était fastidieux. Donc j'ai avancé d'une 10aine de pages, contrairement aux 20 qui sont prévus habituellement. Bon, en même temps, j'ai beaucoup retravaillé sur une scène qui est clé dans mon roman, donc ça m'a pris pas mal de temps. En fait, je relis la scène et je la modifie. Ensuite, je prends mes notes. Et généralement, je me rends compte que ce que j'ai modifié, c'est ce que j'avais pris en note. Ça, c'est assez hallucinant quand même. Et là, je suis en train d'écouter un nouveau podcast que j'ai découvert, que je vous conseille très fortement. Ça s'appelle Procrastination, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est fait par Lionel Davoust, si je ne m'abuse. Alors, je vous remettrai toutes les références dans la description de l'épisode. J'en ai entendu parler depuis un moment, mais en fait, j'ai eu du mal à le trouver parce qu'il n'est pas, par exemple, il n'est pas sur Spotify. Il n'est pas forcément sur les plateformes habituelles sur lesquelles j'écoute mes podcasts. Et donc, je l'ai trouvé sur Google Podcast, à titre d'information. Et en fait, là, ils sont en train de parler des dialogues. Et moi, jusqu'à présent, j'ai évité de m'informer trop sur les dialogues parce que j'avais pas l'impression d'avoir trop de difficultés là-dedans. Même si, évidemment, comme tout le monde, je trouve pas ça très évident non plus. Je suis ni très douée dans l'exercice, ni très mauvaise. On va dire que je suis moyenne, quoi.
Donc il me semblait que c'était pas là-dessus qu'il fallait que j'insiste pour progresser. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur ce texte, mais j'ai l'impression qu'on peut pas tout travailler dans un seul et même texte, quoi. Sinon, on passe sa vie entière à remanier le même manuscrit. Enfin, j'ai l'impression que je me répète en disant ça, mais en gros, c'est ça, quoi. Donc les dialogues, j'ai mis ça un peu de côté en me disant que ce que j'avais écrit n'était pas trop mal et que je pouvais m'en contenter. Sauf que là, je suis en train de me rendre compte que tous mes dialogues, ou presque, ont lieu dans des moments où mes personnages se posent quelque part. C'est-à-dire que tous leurs dialogues se font de manière statique. Alors, soit ils sont en train de manger, soit ils sont en train de fumer une cigarette, soit ils sont en train de boire un verre, mais en gros, ils sont jamais en mouvement. Et donc, il faut que je revoie ça, quoi. Sinon, ça fait beaucoup trop redite, ça fait beaucoup trop redondant. Ça veut dire que j'ai des scènes d'action et des scènes de dialogue, et que les deux ne s'entremêlent pas. Et là, c'est une révélation que je viens d'avoir par rapport à mon texte. Je pense que je peux vraiment lui faire gagner en profondeur. C'est pas vraiment le terme qui convient, mais bon, je vais m'en contenter. En intensité, en dramaturgie, en romanesque. Ah, en romanesque, ouais, c'est peut-être plus ça qui conviendrait. Je peux lui faire gagner en romanesque en mettant ces scènes de dialogue, en voyant comment je peux les ajouter dans des scènes d'action plutôt que des scènes de pause, quoi. Ben, c'est vrai qu'en fait, mes deux personnages se déplacent beaucoup en moto. Et ben, sur la moto, ils s'entendent pas trop, en fait. Donc c'est compliqué de parler quand ils sont sur la moto. Mais je pense que justement, il faut que je joue avec ça. Au moins une fois que ça fasse l'objet d'une scène de discussion sur la moto, ça peut être très intéressant. Ouais, je vais réfléchir à ça, ça me perturbe. Bon, de nouveau, ça me fait un truc à travailler en plus. Ça ne s'arrête jamais, il y a toujours des choses à travailler, quoi. Mais ça, c'est aussi à force d'écouter tous mes podcasts et tout, c'est que plus j'entends de choses, plus j'ai d'éléments de réflexion par rapport à l'écriture, plus je me pose de questions sur mon texte et plus j'ai envie de retravailler mon texte. Donc c'est peut-être pas forcément très positif d'écouter trop de trucs comme ça, parce que sinon on peut très vite se sentir submergé. J'ai commencé à en écouter, pas au démarrage. Alors, je m'étais toujours intéressée un peu à la dramaturgie, notamment quand je faisais des scénarios, plus particulièrement. Donc j'ai beaucoup lu des livres qui parlaient de structure de récit, et ça m'inspirait pour écrire, parce qu'à chaque fois que je lisais ces livres, je me disais, ah tiens, ouais, ça marche comment ? Est-ce que j'ai un antagoniste ? Mais qu'est-ce que c'est l'objectif de mon personnage ? À quel moment, en fait, finalement, il a son objectif qui se déclenche ? Quel est l'incident déclencheur ? Enfin, tout ça, ça me permettait de travailler ma dramaturgie, ce qui était pas mal, en fait, dans la construction de mon texte. Mais pour ce roman, je m'en suis pas occupée tout de suite. J'ai été beaucoup concentrée sur l'histoire que j'avais envie de raconter, jusqu'à ce que, en fait, je me rende compte que ça pêche du point de vue structure. Et donc là, j'ai commencé à écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, mais pas dès le début, parce que sinon, je pense que j'aurais été totalement bloquée par tout ce que j'entendais à droite à gauche. Enfin, on peut pas se concentrer sur tous les paramètres à la fois, c'est juste impossible, surtout quand on débute. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, on commence à les intégrer et ça devient presque naturel, toutes ces choses-là. Mais au démarrage, on ne peut pas avoir tout ça en tête, sinon on n'écrit pas. On est bloqué par toutes les injonctions qui viennent à droite à gauche, quoi. Il faut que les personnages soient comme ci, il faut que les personnages soient comme ça, il faut que les descriptions ceci, il faut que... ça peut vite être un peu lourd à porter et on risque de s'écrouler sous le poids de toutes ces règles qui peuvent exister et qui peuvent améliorer un texte. Je pense que c'est bien de s'intéresser à tout ça quand on est un peu bloqué, parce que déjà généralement on sent pourquoi on est bloqué, on sent ce qui pêche, donc aller se renseigner sur ça en particulier, sur ce détail qui bloque, sans aller parcourir tout ce qui peut bloquer, parce que sinon on s'en sort pas, quoi. Et là je suis un petit peu là-dedans, je pense que c'est pas très bon. Ouais, peut-être qu'il faudrait que j'arrête d'écouter des podcasts de conseils d'écriture pour le moment, en fait, et que je les reprenne lorsque je serai dans un prochain roman, histoire que je les ai en tête pour la prochaine fois, quoi. Parce que là, en fait, dès que j'entends de nouveaux conseils auxquels j'avais pas pensé, je me dis, ah putain, ouais, mais carrément, il faut que je travaille là-dessus. Comme ce que je viens de vous dire sur les dialogues. Maintenant, ça me saute aux yeux par rapport aux dialogues, alors que jusqu'à présent, j'en avais pas trop conscience et ça m'a jamais gênée, et puis c'est jamais un reproche qu'on m'a fait. Bon, je vais voir. Le vendredi 16 avril 2021. J'ai décidé à présent de consacrer tous mes vendredis matins à l'écriture de mon roman, c'est-à-dire toute la matinée. Et donc là, j'ai travaillé à peu près 5 heures sur mon texte. J'ai surtout réécrit 2 scènes. La première, c'est un passage qui me semble indispensable, mais qui me saoule. Depuis le début, je galère à trouver le bon ton.
pour le mettre en place. Je sais pas, je sens qu'il manque quelque chose, il est pas bien formulé, c'est maladroit, c'est bof quoi. Pourtant il a énormément changé depuis le départ, mais c'est pas encore ça. Et le deuxième passage sur lequel j'ai travaillé, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est un moment clé, c'est un peu le point culminant de mon histoire qui fait basculer l'histoire d'un état à un autre en fait. En gros, ça serait la fin, on peut dire que ça serait la fin de mon premier acte. Je sais plus si c'est la fin de mon premier acte ou la fin de mon deuxième. Mais en gros, voilà, c'est un point culminant comme ça qui fait que c'est une rupture en fait dans le texte. Et on change ensuite de rythme, on va vers autre chose. Donc c'est un moment crucial qui me convient assez bien tel qu'il est. J'ai condensé 2 scènes en une parce que elles se passaient toutes les deux au même endroit, il y avait la même action et donc c'était pas forcément indispensable de les dissocier l'une de l'autre. Donc là j'ai pu les rassembler en une et j'ai énormément retravaillé ce passage qui est quand même essentiel à mon roman. Donc voilà, c'est ça qui m'a pris le plus de temps ce matin. J'en suis à la page 126 sur 224. Donc il y a un petit peu moins d'une centaine de pages qui me restent à retravailler. En fait, je me suis complètement plantée par rapport à ma deadline. J'avais prévu de terminer ce travail le 20 avril. Je pense plutôt terminer ça une semaine plus tard, c'est-à-dire le 27 avril, parce que j'avance pas du tout de 20 pages par jour, j'avance plutôt d'une dizaine de pages par jour en général. Donc ça va pas si vite que ça. Donc ça sert à rien de me mettre des deadlines que de toute façon je serais pas capable de tenir. Donc là j'ai retardé un petit peu mon échéance. Et puis là cet après-midi, comme mon planning est un peu allégé, je vais commencer à rédiger un mail d'accompagnement pour une des maisons d'édition que je vise, à l'attention d'un des directeurs. Enfin je sais pas trop qui reçoit les manuscrits, mais bon, comme c'est pas une très grosse maison, je vais l'écrire à l'attention d'une personne qui semble être l'un des éditeurs phares de la maison. Après, il faudrait que je rédige une lettre d'intention parce que c'est peut-être pas la même chose. Et voilà, le premier dossier que je vais préparer, ça sera à l'attention de cette maison d'édition. Sachant que eux, il faut leur écrire par mail. Et de toute façon, je pense que je vais préparer les manuscrits les uns derrière les autres parce qu'à chaque fois, je vais envoyer une lettre d'attention à une personne en particulier. Je vais pas envoyer comme ça à l'arrache, peu importe la maison. Je vais adapter à chaque fois mon mail ou mon courrier à la maison à qui je l'envoie. Donc ouais, ça va me prendre un petit peu de temps tout ça, mais bon. Je préfère y aller petit à petit. Donc voilà, je pense que tous les vendredis après-midi, quand je serai pas trop prise par le travail par ailleurs, je vais me préparer à un nouveau dossier pour une nouvelle maison d'édition. Et une fois que je serai rodée, ça ira plus vite, c'est le début qui va être un petit peu lent. Alors du coup, aux éditions du Tripode, je vais leur envoyer la version 23, parce que je pense que c'est une version qui peut déjà... c'est pas une maison qui s'intéresse particulièrement aux multiples rebondissements d'une histoire. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce qui leur plaît, ça va être la langue, l'ambiance générale du texte, la poésie peut-être aussi, ce genre de choses. L'originalité peut-être aussi. Alors bon, je sais pas si mon texte est très original, c'est compliqué à juger par soi-même. Enfin, de toute façon, là, je n'arrive absolument plus à avoir du recul sur ce que j'écris, donc je ne sais pas du tout quelle valeur a mon roman. Je sais que je suis pas mal attendue, entre guillemets, sur ce premier roman parce que j'en ai parlé à tout le monde autour de moi. Mais en fait, c'est ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que pour prendre un projet au sérieux, j'ai besoin d'en parler à tout le monde et de m'y mettre à fond et que tout le monde soit au courant comme s'il s'agissait d'un véritable travail. Et voilà, sauf que derrière, les gens, ils ont jamais rien lu de ce que j'ai écrit, à part quelques-uns, et forcément... entre guillemets, ils m'attendent pas vraiment avec une impatience insoutenable, mais disons que on regarde voir si je vais arriver jusqu'au bout, si je vais être publiée, tout ça. Donc voilà, si je suis publiée nulle part, ça sera un échec cuisant dont il va falloir que je me relève. Et même avec ce podcast, quelque part, je me suis mise en danger en mettant en place ce podcast pour parler d'un roman qui peut-être ne verra jamais le jour.
la suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager autour de vous, le commenter sur Apple Podcast et on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. En attendant, je vous propose d'aller écouter mon dernier hors-série qui n'est autre qu'un entretien passionnant avec une autrice dont j'ai adoré le premier roman, Hélène Verger, qui a écrit La vie en confetti, publié aux éditions Robert Laffont. On y parle d'écriture et Hélène est pleine de bons conseils. Et si vous préférez l'image, sachez qu'une version vidéo est également disponible sur ma chaîne YouTube Aurélia se raconte. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram @AuréliaHorner. À très bientôt.